La Banque mondiale se mobilise pour aider le continent africain à mieux investir dans la population et à relever les indicateurs de survie, de santé, d'éducation, de protection sociale et d'émancipation des femmes à l'horizon 2023. C'est la raison pour laquelle l'institution de Bretton Woods annonce le lancement du plan pour le capital humain en Afrique, plan dont le but est de soutenir les efforts déployés par les pays pour favoriser un développement porté par la femme. L'atout majeur d'un continent dans son ensemble, c'est les individus qui y vivent. Avec plus d'un demi-milliard d'habitants, dont 43% en moins de 15 ans, l'Afrique est bien dotée en ressources humaines. Au cours de cette conférence débat, la Banque mondiale a annoncé le lancement du plan pour le capital humain en Afrique, dans le but de soutenir les efforts déployés par les pays africains pour favoriser un développement porté par la femme. Pour affronter la concurrence dans une économie mondiale en pleine transformation numérique et faire véritablement un effort de reculer la pauvreté, la région doit impérativement donner aux femmes, précisément aux jeunes, les moyens d'exploiter pleinement le capital humain. Le capital humain veut dire que tout développement ne dépend que des hommes. Parce que le capital humain, il faut le renforcer, il faut lui donner une éducation, il faut lui donner des soins de santé, il faut lui donner des emplois. Et c'est ça qui va permettre, qui va impulser le développement en RDC. Les indicateurs du capital humain en Afrique sont inquiétants. Mais certains pays sont parvenus à redresser la situation, ce qui prouve qu'il est possible d'effectuer des changements porteurs de transformation qui bénéficieront aux générations à venir. C'est bien de former et d'informer les femmes qui sont déjà passées par les bancs de l'école, mais l'ONU Femmes et la Banque mondiale devraient aussi penser à ces femmes qui sont dans des milieux très reculés, qui ne sont peut-être pas instruites, qui ne sont pas passées par les bancs de l'école, qui n'ont pas la même opportunité que nous de passer dans des conférences pareilles pour qu'elles puissent savoir ce qu'elles doivent faire. Mes propositions ne seraient que celles qui s'accordent avec le contexte de la province de laquelle je viens, donc le Nord Kivu. Étant donné l'insécurité qui sévit là-bas, je me dis qu'on ne peut pas parler du capital humain si longtemps que les hommes et les femmes, les jeunes sont toujours en insécurité au Nord Kivu. La Banque mondiale fait appel à l'unité pour faire du capital humain la dynamique de la renaissance économique de l'Afrique, le catalyseur qui permettra aux Africains de passer de la pauvreté à la prospérité.